Et bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, bien que, bah, comme on le sait, là on est donc le 6 septembre 2025. Donc demain, nous avons une super pleine lune avec des éclipses, hein, et puis ben, le 999, un super portail qui va arriver. Donc, bah, comme qui dirait, accrochez vos ceintures, hein, parce que là, ça va un petit peu remuer, un petit peu bouger. On va dire que cette année 2025, on est un petit peu habitué puisque, bah, ça fait ça depuis vraiment le début de l'année. On nous amène, vraiment vers qui l'on est, vers, le parler vrai, le penser vrai, enfin aller vraiment à la meilleure version de nous-mêmes. Et d'ailleurs, bah, c'est très bizarre, enfin très bizarre, non pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo, bah, cette nuit, j'ai été réveillée par 2 phrases à vrai dire. La première c'était, penser ce que je suis, dire ce que penser ce que je dis, pardon, je vais y arriver. Penser ce que je dis et dire ce que je pense. Voilà. Après il y avait aussi, parler avec le cœur. Voilà, donc ces phrases sont, quand même très, bah, pas anodines du tout, hein, puisqu'il y a quand même plusieurs sens à ça, hein. C'est-à-dire, bon, penser, dire ce que l'on pense, ça c'est clair et net. C'est, vraiment ce qu'il faut faire, hein, et penser ce que l'on dit, et ben, tout simplement, quand on dit des choses, ben, faut vraiment, déjà penser à comment on va tourner sa phrase pour ne pas blesser non plus, mais tout en disant ce qu'on a à dire. Mais il y a aussi, le penser ce que je dis, c'est-à-dire dire les choses vraies. Dire les choses que l'on pense réellement et ne pas dire autrement, quoi. Après je sais que, bah, c'est très difficile, hein, parce que, bah, on a beaucoup de masques, beaucoup de blessures qui sont là, sur laquelle on se base aussi, on met, pof, bien autour de nous. On dit ce que l'autre a envie d'entendre aussi, parce que c'est plus simple pour nous aussi, surtout quand on est en souffrance. Sauf que du coup, ben, on garde tout à l'intérieur de nous et je me suis rendu compte vraiment parce que quand on dit vraiment ce qu'on pense à l'autre personne, quand on le dit d'une façon, et d'une façon correcte aussi bien sûr, qu'on lui dise ce qu'on a vraiment sur le cœur, qu'on dit vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qui nous fait mal aussi à quelque part, sans accuser l'autre personne non plus. C'est vraiment par rapport à vous, à vos ressentis à vous. Il faut toujours partir sur cette base-là, de vos ressentis à vous, de ce que ça vous fait à vous. Parce que l'autre, à vrai dire, n'est là que pour un jeu de miroir, hein, pour venir vous titiller aussi sur, bah, sur vos blessures, pour vous faire voir aussi là où ça fait mal. Car s'il n'y avait pas de blessure, on pourrait vous dire n'importe quoi. Vous n'auriez pas du tout de réaction à propos de ça. Donc c'est vrai que le fait de dire donc à bah, l'autre personne, de lui dire ce que vous ressentez ou aux autres personnes, hein, que ça soit au travail, que ça soit dans la sphère, privée, enfin voilà, rien c'est pareil partout. L'autre personne sait à quoi s'attendre, déjà d'une et le fait, vous, de vous prendre en main par rapport à ça, bah, fait que les autres vont changer aussi leur façon de faire par rapport à vous. Et il y a une chose qui est, vraiment super, c'est que quand on n'ose pas dire les choses ou quand on ne dit pas ce qu'on ressent vraiment, eh bien, on manque énormément d'oxygène puisque on n'arrive plus du tout à respirer. On se retient, on bloque tout et du coup, au niveau respiration, c'est très, très, très difficile et ça, on s'en rend compte vraiment. Donc la chose à faire aussi, c'est de réapprendre aussi à respirer profondément et le fait de respirer profondément, bah, vous allez aussi oxygéner, la totalité de votre corps, hein, parce que, bah, on a cette tendance à ne pas l'oxygéner correctement et aussi oxygéner vos neurones, hein, tout simplement et parce qu'il y a une chose aussi qui se passe, c'est qu'à la force de ne plus dire les choses et de se taire ben, on en arrive aussi à perdre ses mots, à ne plus savoir, comment, dire les choses parce que, on est toujours sur le qui-vive, on est toujours là à se demander comment les autres vont prendre les choses et ce qui fait que, ben, on finit par se taire aussi et en se taisant, on ne respire plus, enfin, il y a tout un ensemble et tout un cycle
qui fait que du coup, on se met en apnée. Heu, se mettre en apnée, on est mal oxygéné. Être mal oxygéné joue sur toutes les cellules du corps. Donc c'est vraiment pas génial et en plus de ça, le problème, c'est que, eh ben, on crée des nœuds, des de gros nœuds énergétiques, alors souvent au niveau de la gorge, mais au niveau d'autres choses, qui nous amènent aussi du coup d'autres maux physiques et de stress et autres. Parce que le problème, c'est qu'en plus, vous gardez tout à l'intérieur de vous et le fait de garder tous ces maux provoque vraiment des gros nœuds énergétiques et ces gros nœuds énergétiques provoquent après, peut provoquer des maladies ou des problèmes, de tendinite, de douleurs et autres, puisque comme on dit: «Le mal a dit». Donc le corps parle au bout d'un moment, votre corps parle parce qu'il essaye de vous dire: «Eh oh, il y a un problème là, il faut vraiment que tu te lances». Et le fait d'arriver vraiment à dire les choses, mais de les dire avec le cœur, vous vous soulagez énormément. Alors j'allais dire vous allez me dire: «Oui, mais c'est très difficile» et ça, j'en suis vraiment consciente. Alors j'allais dire qu'au départ, si vous n'y arrivez pas, il vous faut vraiment, écrire sur un papier tout ce qui vous gêne vraiment, hein, vous écrivez, vous en foutez, vous regardez pas du tout ce que vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez et après vous en faites ce que vous voulez, hein, de cette lettre. Ce qu'il faut, c'est que ça sorte de vous et ensuite, tout doucement, apprenez à commencer à réfléchir à ce qui ne va pas et à vous dire: «OK, vous prenez une bonne respiration, vous tournez votre phrase dans votre phrase et vous commencez à dire les choses. Vous les dites tout doucement, hein, vous y allez pas franco, vous y allez tout doucement, et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une libération, qui va vraiment vous faire énormément de bien et plus vous vous libérez, plus vous allez pouvoir aller vers le cœur, car là, toutes les énergies actuelles nous demandent d'aller vraiment vers le cœur, de pouvoir, être nous-mêmes et de pouvoir, parler maintenant avec le cœur et plus du tout avec, notre ego blessé. Puisqu'on a besoin d'un ego, ça c'est sûr, hein, pour bouger, enfin pour faire plein de choses, mais le problème est notre fameux ego blessé, c'est-à-dire c'est cette petite partie de nous qui enfin, ou grosse partie parce que de nous qui est blessée et qui a mis énormément de sécurité tout autour de nous et c'est toutes ces sécurités qu'il nous faut enlever. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marianne Gerfaud-Valentin, je suis magnétiseuse, énergéticienne, médium, praticienne de la méthode de Mélo et je peux vous aider. Voilà, donc si vous voulez me joindre, vous aurez les coordonnées dessous et on peut en discuter aussi. Vous pourrez m'appeler si vous avez envie aussi, on peut en discuter ou m'envoyer un message ou par mail ou voilà. Donc en attendant, je vous souhaite surtout une bonne continuation, un bon passage pour toutes ces pleines lunes et ce gros portail qui s'ouvre. Accrochez bien vos ceintures et je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!